bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo des sorties livresques du mois de juin. J'ai repéré quand même pas mal de petites choses encore pour le mois de juin. J'ai l'impression que c'est le dernier gros mois avant la petite pause des vacances d'été. J'ai encore un petit peu changé la façon dont je vais vous présenter les sorties pour le mois de juin. Je vais commencer avec les sorties poche, après je vais enchaîner avec les suites de séries en grand format et après les titres des one-shot ou premiers tomes de séries. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi, comme ça j'essaye de changer pour que ce soit un peu plus digeste en fait comme vidéo. Donc on va commencer avec les sorties poche. J'en ai repéré quand même pas mal là pour le mois de juin. On va commencer avec le 7 juin, il y a Les Dieux Silencieux, le tome 2, Le Maître Artificier de Justine Cole qui va sortir aux éditions Brajlon, donc c'est le deuxième tome sur 3 je crois au niveau de cette saga de fantasy. J'avais commencé le premier tome, moi j'avais bien aimé, donc il faudrait que je continue cette série. Ensuite il y a Le Fléau des Rois, le tome 1 de Jen Lyons qui va sortir également chez Brajlon. Moi pour ma part j'avais tenté ce premier tome mais j'avais pas été convaincue plus que ça, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent cette série. Ensuite on a Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust qui était sorti chez Hugo Stardust, si je dis pas de bêtises. Moi je pense que je vais me le prendre en format poche parce que le titre m'intriguait pas mal, mais j'avais pas vu de très bons avis quand même dessus. Du coup je pense que je vais tenter sur la sortie poche pour voir un petit peu ce que ça donne. J'aime beaucoup la couverture, je suis très contente qu'ils aient gardé la même en format poche aussi. Ensuite il y a Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer qui va sortir. Alors il était sorti en grand format chez Charleston. Je sais plus si c'est chez Charleston Poche ou si c'est chez Pocket, parce que généralement c'est Pocket qui récupère un petit peu les sorties de chez Charleston. Mais c'est un titre que j'avais vu passer également à sa sortie grand format. Il me tentait plutôt pas mal, un titre un peu historique. Donc voilà pour la première partie des sorties poche. Ensuite on va passer au 15 juin et là j'ai repéré L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel qui va également sortir en poche. Donc là dans la collection Totem de chez Gallmeister. C'est un titre que je veux vraiment découvrir suite à la vie de Pepper Palace parce que elle m'avait vraiment hypée pour lire ce livre là, et en plus de ça j'avais beaucoup aimé Betty de Tiffany McDaniel, donc comme j'avais Betty dans le format Totem, j'attendais également la sortie de ce titre là dans la même collection. Ensuite le 21 juin il y a Les Prodiges de l'Empire, le tome 1 d'Arienne de C.F. Igulden qui est un premier tome de trilogie si je dis pas de bêtises aussi. Alors je sais quasiment rien de cette trilogie, je crois que je l'ai quasiment jamais vu passer. N'hésitez pas à aller voir un petit peu le résumé si jamais ça vous intéresse, mais vraiment moi je l'ai vraiment rarement vu passer cette série. Ensuite il y a Le Chant des Sans Repos, le tome 1 de Roseanne Abron qui est le premier tome sur 2, je crois que c'est une duologie, de fantasy un peu africaine. Pour ma part j'avais lu le premier tome et j'avais pas été convaincue plus que ça, donc c'est une série un peu abandonnée pour ma part. Mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui attendaient les sorties poche de chez De Saxus. Donc si jamais ça vous intéresse, ça sort du coup le 21. Et ensuite le 28 il y a Nevernight, le tome 3 L'Aube Obscure de J. Christophe. Vous n'avez plus d'excuses pour commencer cette série, les 3 tomes vont être disponibles en format poche, donc franchement n'hésitez pas à vous lancer dans cette série parce que vraiment elle vaut le coup. J'ai vraiment adoré moi cette trilogie, donc voilà, n'hésitez pas à foncer. Ensuite on va passer aux sorties grand format mais spéciales pour les suites de séries. Donc pareil je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est des séries dont on a déjà pas mal entendu parler. Notamment le 2 juin il y a le tome 6 de la série Keleana, donc c'est La Tour de l'Aube de Sarah J. Maas. Ça va être un gros bébé aussi je crois, et c'est l'avant-dernier tome de cette série. On commence à arriver à la fin au niveau de la traduction française, donc ça c'est plutôt cool. Je pense pas qu'il y aura le tome 7 qui va sortir cette année, ça m'étonnerait au vu du rythme de sortie de la Martinière, donc je pense que ça sera pour l'année prochaine. En tout cas voilà, il y aura déjà le tome 6, donc ce sera un gros parpaing pour vous si jamais vous voulez lire ce tome 6 cet été par exemple. Ensuite le 7 juin il y a 2 titres que j'ai repérés. Immortality, le tome 2 Love Story de Dana Schwartz. Alors j'avais vraiment vu passer de très bons avis sur le premier tome. Je sais pas s'il va sortir en poche ou s'il ne sortira jamais en poche malheureusement, mais j'aimerais bien peut-être me le prendre à un moment parce que vraiment j'ai vu de très bons avis dessus. J'adore les couvertures, j'adore l'ambiance un petit peu qui se dégage de ces romans. Donc je savais même pas d'ailleurs qu'il y avait une suite à ce livre. Je suis assez curieuse de voir un peu les retours également de ce tome 2. Ensuite il y a Mystery of Thorn Manor, le tome 1.5 de Margaret Rogerson. Je pense que vous allez être pas mal à craquer sur cette sortie. Vous êtes pas mal à adorer les livres de cette autrice, donc voilà, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Alors je sais pas s'ils vont faire une édition très jolie comme ils avaient fait pour les autres titres de cette autrice, parce que là il vaut quand même quasiment 20 €, sachant que c'est un livre extrêmement court. C'est vraiment une novella 1.5 après ce qui se passe dans Sorcery of Thorn, donc
J'espère que ce sera agrémenté, que ce sera vraiment un bel objet livre parce que pour le prix, j'avoue qu'ils ont intérêt à avoir mis le paquet. Le 8 juin, il y a également une sortie, donc là c'est chez De Saxus, donc c'est Libérons les étoiles, le tome 2. Donc le tome 2 de la saga Les Sables d'Arawiya de Hafsa Faisal. Personnellement, je ne sais pas encore si je vais continuer cette série. Je pense que j'attendrai de me faire une relecture du premier tome pour voir si je tente ou pas la suite, parce que pour l'instant le premier tome c'était plutôt un ouais sans plus, donc voilà, c'est pas une série qui sera prioritaire pour ma part en tout cas. On continue toujours le 8 juin, il y a une autre sortie qui est Les Créatures de bronze de tome 3 de Roshani Chokshi, pareil qui sort chez De Saxus et qui sera le dernier tome de cette trilogie. Trilogie moi qui me tente quand même malgré tous les avis bof et un peu négatifs que j'ai vus dessus. Je sais pas, on m'a souvent vendu ça comme un titre qui était un petit peu similaire à Six of Crows, donc ça reste dans ma wishlist et je suis quand même assez curieuse de voir un petit peu ce que ça donne avec cette série. Donc voilà, elle reste dans ma wishlist pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai pas forcément vu de très très bons avis dessus. Le 14 juin, il y a le tome 2 d'une série de Jennifer Lamantrout qui est La Rage et la Ruine. Je suis méga hypée pour cette sortie parce que j'ai vraiment adoré le premier tome. C'était long là pour attendre la sortie du tome 2. Je pense vraiment qu'ils allaient enchaîner beaucoup plus vite que ça la sortie de cette série, mais on a enfin le tome 2 le 14. Sans vous dire que ce sera un achat direct le jour de sa sortie parce que j'ai vraiment trop hâte de connaître la suite. Le 15 juin, il y a une sortie d'une romance contemporaine, j'ai l'impression, c'est Ces choses qu'on cache, le tome 2 de Lucy Score. J'ai toujours pas découvert le premier tome, je sais qu'il a fait le buzz notamment sur les réseaux anglophones, notamment sur TikTok. J'ai pas encore découvert le premier tome, je sais pas si j'attendrai une possible sortie poche pour le découvrir. Dans un coin de ma tête parce que c'est vraiment un titre et une série en soi qui me tente. Le 21 juin, il y a Glim, donc le tome 3 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'enchaîne plutôt pas mal au niveau de la sortie de cette série, donc si jamais vous êtes à fond dedans, je trouve ça plutôt chouette. Enfin, les deux dernières sorties de suite de série en grand format, c'est le 22 juin, il y a Au bord du monde, le tome 3 de la série La trilogie Lycanus de James Islington. J'avais tenté le premier tome, ça m'avait pas plu plus que ça, donc je pense que je retenterai à un moment parce que en VO j'arrête pas de voir de très bons avis sur cette série, donc peut-être que j'ai juste passé à côté parce que c'était pas le moment pour moi de le lire. On verra bien, de toute façon je laisse un petit peu de temps avant de retenter cette série et là au moins je sais qu'elle est terminée, donc si jamais je la retente un moment je sais que je pourrais enchaîner les tomes si jamais ça me plaît. Et enfin le dernier titre en suite de série qui va sortir, c'est le 29 juin, c'est Beast of Prey, le tome 2, La chasse continue de Ayana Gray. Donc c'est le tome 2 sur une trilogie de fantasy africaine. Donc voilà, si jamais vous êtes à jour, le tome 2 va sortir le 29 juin. Ensuite on va passer aux sorties grand format qui ne sont pas des suites de saga, donc c'est-à-dire soit des one-shots, soit des premiers tomes de série. On va commencer avec le 1er juin, donc là on repart un petit peu en arrière. Il y a La disparition d'Audrey Wilde de F. Chess qui va sortir donc chez 10-18. Donc là c'est un grand format, hein, c'est pas un format poche. Cette autrice, je pense que vous la connaissez notamment avec son titre Un manoir en Cornouailles et Les filles du manoir Foxcott, je crois, quelque chose comme ça. Là du coup c'est un autre titre de cette autrice qui va sortir en grand format. Alors pour le résumé, on nous dit: lorsque Margot, 15 ans, et ses 3 sœurs arrivent au manoir d'Applecott en juin 1959, elles espèrent passer un été tranquille dans la campagne anglaise. Compter sans leur oncle et leur tante qui ne parviennent pas à se remettre de la disparition de leur fille Audrey 5 ans auparavant. Alors que les tensions entre les sœurs grandissent suite à la visite de 2 beaux voisins, Margot se sent irrépressiblement attirée par le mystère de la disparition de sa cousine. Lorsque l'été prend une tournure macabre, les sœurs doivent s'unir pour faire un choix cornélien. 50 ans plus tard, Jess est prête à tout pour que sa famille quitte Londres et leur maison, encore hantée par le souvenir de l'ex-femme décédée de son mari. Le splendide manoir d'Applecott, au cœur de la campagne anglaise, semble être une destination idéale, mais Jess se sent de plus en plus isolée dans cette immense demeure. Le conflit entre elle et sa belle-fille s'envenime, est taraudé par toutes les rumeurs qui courent sur le manoir. Je trouve que ça fait un petit peu un résumé similaire de justement le manoir en Cornouailles, avec une personne qui revient dans un manoir assez spécial et on va découvrir un petit peu ce qui s'est passé des années auparavant. Voilà. Après c'était plutôt chouette au niveau de l'ambiance, moi j'avais bien aimé Manoir en Cornouailles, donc je pense que je découvrirai celui-là quand il sortira en format poche parce que j'ai encore d'autres titres de l'autrice à découvrir avant. Alors ensuite on va passer à un titre que j'avais vu pas mal passer sur les chaînes anglophones, c'est Amour en eau trouble de
FT Lukens qui va sortir chez MXM Bookmark dans leur collection Teen Spirit. Il me semble qu'on est dans un one-shot de fantasy où on nous dit Prince en danger cherche inconnu pour le sauver. Après des années de solitude cloîtré derrière les murs de son palais et à apprendre les secrets de la magie, le prince Tal se lance à la découverte du monde pour la première fois à bord du navire de son frère, le capitaine de la marine royale. Mais quand, 2 jours seulement après son départ, son équipage vient au secours d'un mystérieux jeune homme prisonnier d'une épave en flammes, l'aventure s'invite d'une façon des plus inattendues. Ayant pour mission de surveiller le détenu, Tal est surpris par la connexion intense qui le lie au malicieux Atlen. Alors que ce dernier saute par-dessus bord et disparaît, Tal s'en sent responsable, persuadé que le jeune homme n'a pas pu survivre en plein milieu de l'océan. Du moins ça, c'est ce qu'il croyait entre Pirates des Caraïbes et les aventures d'un apprenti gentleman. FT Lukens vous invite à découvrir un roman d'aventure MM pas comme les autres, attention aux pirates. Voilà, au niveau de la couverture, je la trouve trop jolie aussi, ça qui m'avait attirée quand c'était sorti en anglais et voilà, je suis très contente que ça sorte enfin en français. Ensuite on passe au 6 juin, il y a l'Ascension des Dragons de Marion Aubry qui va sortir. Je ne sais pas si c'est un one shot ou si ça va être une série, en tout cas ça sort chez les éditions Plume Blanche. Alors pour le résumé, on nous dit sentant leur fin approcher, les dragons autrefois maîtres du ciel léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Emma n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons, et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Voilà, un petit peu pour le résumé. Ça va parler de dragons, je pense que ça peut être super chouette, ça a l'air d'être un petit peu girl power quand même au vu du résumé, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça sort le 6. Ensuite, on va passer au 7 juin, et là, j'ai repéré 4 sorties. La première sortie, c'est une sortie chez les éditions Hugo Stardust, donc c'est White Smoke de Tiffany D. Jackson. Je pensais au début que c'était un contemporain, mais vu que ça sort chez Stardust, je pense qu'on va partir dans du fantastique au moins. Alors, pour le résumé, on nous dit les secrets trouvent toujours leur chemin entre les fissures. Marigold a ses propres démons, des angoisses, des addictions qui rendent son quotidien sous le soleil californien parfois peu reposant. Alors, quand sa mère accepte un nouveau job à Cedarville, dans le Midwest, à l'autre bout du pays, elle entrevoit la chance d'un nouveau départ. D'autant que la fondation Sterling, le nouvel employeur de sa mère, leur fournit un superbe logement de fonction. Seulement, la maison de Maple Street, si belle et propre en apparence, semble cacher bien des secrets. Les objets disparaissent, les portes s'ouvrent toutes seules, les lumières s'éteignent et parfois on voit des ombres passer sans comprendre d'où elles sortent. Et que dire des voix qui semblent venir d'entre les murs ou des odeurs qui s'infiltrent et que Marie semble être la seule à déceler. C'est sans compter le nouvel ami imaginaire de sa belle-sœur Piper qui aurait demandé à ce que Marie quitte la maison. Peut-on vraiment échapper aux fantômes quand ceux-ci traversent les murs? Voilà, donc ouais, c'est clairement un livre fantastique, peut-être avec quelques moments un peu creepy. Franchement, ça peut être très cool. Alors ensuite, j'ai trouvé également une sortie aux éditions Nemos dans leur collection Mu. C'est le livre de Nathan de Nicolas Cartelet. J'essaierai de vous trouver un résumé parce que là pour l'instant j'en ai pas trouvé. Je vous mettrai du coup sur l'écran si jamais j'en trouve un. C'est une sortie également du 7 juin. Pour ma part, j'ai pas encore découvert cette collection de chez Nemos, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de titres de chez eux tourner. Donc j'essaierai vraiment de vous mettre sur l'écran si jamais je trouve un résumé. Toujours à la même date, il y a La fille de Dickey, le tome 1, Une maison de feu de Silène Edgar qui va sortir chez Brajlon, si j'ai pas de bêtises. Alors apparemment, on est dans un premier tome de trilogie de fantasy. Donc au niveau du résumé, on dit que le chaos, quand il veut un enfant, pousse une femme à concevoir lors du jour de Dickey, et sa fille après elle, et ainsi de suite pendant 6 générations. Et lorsque naîtra la 7e, naîtra alors la vraie fille du chaos, et celle-ci sera bleue comme la nuit, celle-ci sera pleine de la force du ciel, et celle-ci mettra la terre en colère. Sous le soleil de Monos s'étale un gigantesque marais parsemé de volcans et d'atolls. Sur Polis, l'île centrale, le couple sacré aux pouvoirs ancestraux maintient l'équilibre durant les 49 ans de la ronde, mais lors de la 50e année, l'ombre de la planète Mavros se répand et vient le temps de la guerre. Une guerre qui semble lointaine à la naissance d'Aion. Pourtant, l'extraordinaire enfant à la peau bleu profond et aux cheveux de feu semble à l'origine d'une cascade de bouleversements. Le volcan se réveille. Au contact de sa peau, ses frères sont transformés et développent le pouvoir de saisir l'avenir et discerner le mana, de commander au vent.
Débute alors un cycle de calamités à l'ampleur surnaturelle, séismes, tempêtes, sécheresses, coulées de lave, et tous s'interrogent, la petite fille à la couleur de nuit qui grandit à une vitesse phénoménale est-elle un élément d'équilibre ou de chaos? Le couple sacré et les mages de guerre accepteront-ils son existence? Aion et ses frères aux dons enviables seront-ils enlevés à leur village? Et surtout, qui aura le pouvoir de calmer le maelstrom au cœur du volcan? Donc voilà pour le résumé. Je trouve personnellement que la couverture est vraiment très très jolie. Ça, le résumé, il donne plutôt envie aussi. Donc voilà. Et ensuite, le dernier titre qui sort le 7 juin, c'est un titre d'Astrid Scholz. Il me semble que c'est un one-shot, celui-là. Alors, on nous dit Kaider, 17 ans, n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Alors qu'il officie comme apprenti avocat dans la prison de Vardean, ses certitudes sont vite mises à mal par 3 condamnés un peu particuliers. Eleonora, une princesse déchue, Jay, un escroc sarcastique et Leta, sa propre sœur. D'autant que des indices indiquent que les preuves pourraient être fabriquées, à moins qu'ils ne soient manipulés par 3 magiciens de génie. Kaider prend alors une folle décision, faire évader tout ce petit monde et surtout en avoir le cœur net sur cette magie interdite qui a provoqué la mort de sa mère autrefois. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Donc pour l'autrice, c'est la même autrice que For Dead Queens qui était sortie il y a pas mal de temps aussi, un petit one-shot de fantasy. Ensuite, le 8 juin, j'ai vu une sortie qui sort chez Gallimard. C'est Famille de menteurs de Hill Lockhart, donc c'est l'auteur de Nous les menteurs. Et il me semble que ce titre-là est lié à Nous les menteurs, donc je crois que c'est un titre à lire avant, mais qu'il faut quand même avoir lu Nous les menteurs, si je dis pas de bêtises. Il me semble en fait que ça spoil quelques trucs de Nous les menteurs, donc c'est une préquelle, mais en même temps il faut quand même avoir lu Nous les menteurs avant. Je mettrai sur l'écran si je trouve un petit résumé de ce titre là, parce que là j'en ai pas, mais ne le lisez pas forcément si jamais vous n'avez pas lu l'autre titre et que vous voulez pas vous faire spoiler. Ensuite on va passer au 9 juin, il y a E-Mills de Emmanuel Chastelière qui va sortir aux éditions Argile. Je crois que c'est un one shot, c'est pas marqué comme série en tout cas. Pour le résumé, on nous dit 241 avant JC. Au large des îles Égates, la flotte romaine intercepte et met en déroute une centaine de navires carthaginois. Premier, la victoire, au second, la perte de la Sicile et un traité de paix défavorable et humiliant. Près de 20 ans plus tard, Emils, princesse ibère libre, voit sa destinée liée à celle d'un jeune général, Hannibal Barca. Celui-ci ne brûle que de se venger et lève déjà une expédition à destination de l'Italie. En quête d'une place dans cette société d'hommes, la jeune femme se trouve emportée au cœur d'intrigues politiques en passe de transformer radicalement l'avenir du bassin méditerranéen. Pour préserver la paix, ne devra-t-elle pas forcer son destin, quitte à se créer des inimitiés parmi les siens? Donc voilà un petit peu pour le résumé. Je suis absolument fan de la couverture, par contre je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas si elle représente vraiment bien le roman parce qu'il y a des éléphants et tout, mais je la trouve vraiment trop belle. On passe ensuite au 12 juin, j'ai repéré Le Pacte de Luc de Isabelle Leste-Plume qui sort chez MXM Bookmark. Je crois que c'est un one shot, pareil, c'est pas marqué en fait tome 1. Pour le résumé, on nous dit: tous ceux qui vont en enfer ne l'ont pas mérité. Luc a voulu faire un pacte avec un démon pour sauver l'âme de son petit ami et tout a tourné à la catastrophe. Précipité en enfer, il se retrouve au service d'Asmodée, un mystérieux démon collecteur d'âmes. Entraîné malgré lui dans une machination qui pourrait menacer l'équilibre de l'univers, il doit rapidement comprendre les règles de cet endroit sans pitié. À qui peut-il se fier? Comment trouver la force de se battre quand on n'a plus foi en rien? J'ai plutôt bien aimé en fait le résumé avec le fait qu'ils partent en enfer, etc. Je suis pas extrêmement fan de la couverture parce que j'aime pas trop les deux personnages dessus, mais en soi j'aime bien l'ambiance globale de la couve. Mais voilà, je l'ai noté parce qu'en soi le résumé me tente plutôt bien. Ensuite, le 14 juin, il y a un titre d'Emily Henry qui va sortir, People We Meet on Vacation, qui sort du coup chez Hauteville, si j'ai pas de bêtises. Alors, pour le résumé, on nous dit: deux meilleurs amis, 10 road trip, une dernière chance de tomber amoureux. Poppy et Alex n'ont absolument rien en commun, il est grand, calme et aime rester chez lui avec un bon livre. Elle est petite, grande gueule, mordue de fêtes et de voyages, pourtant ils sont les meilleurs amis du monde. Depuis 10 ans, chaque été ils se donnent rendez-vous pour une semaine de vacances ensemble. Jusqu'à il y a 2 ans quand ils ont tout gâché. Coincée dans son train-train quotidien, Poppy ne rêve que d'une chose, retrouver son amie pour leur traditionnel road trip estival. Lorsqu'Alex accepte de repartir avec elle, Poppy sait que c'est sa dernière chance de tout arranger entre eux. Mais après 2 ans de silence, peuvent-ils vraiment faire comme si rien ne s'était passé? Franchement, je pense que ça a l'air d'être le roman parfait à lire cet été. Moi, je pense que j'essaierai de me le prendre en VO également parce que les livres de cette autrice, j'ai commencé ma petite collection en VO. Franchement, foncez si jamais vous n'avez pas découvert cette autrice parce que je trouve qu'il y a pas mal d'humour dans ses romans et ça se lit vraiment très bien.
Alors là, il y a un titre qui me tente, mais vraiment, je pense que c'est la sortie du mois de juin que j'attends avec le plus d'impatience. C'est Ses plaisirs violents de Chloé Gong, qui sort chez Sabra, donc c'est le premier tome d'une série. Je sais plus si c'est une duologie ou plus. J'attendais sa traduction depuis vraiment très longtemps. Je voulais vraiment le lire, puisqu'en fait, on est un petit peu dans une réécriture du conte de Roméo et Juliette, mais en Chine, si j'ai pas de bêtises. Vraiment, ça me tombe bien. Donc, je vais vous lire le résumé. On nous dit Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. De retour à Shanghai après des études aux États-Unis, Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan mafieux. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille des Montagov d'origine russe qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinent à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Dans cette période trouble de l'histoire, Shanghai est une plaque tournante où la rivalité entre les deux familles, l'opposition entre les factions politiques nationalistes et communistes et la concurrence que se livrent les pays européens impérialistes sont à leur paroxysme. Pour corser la situation, un monstre fait son apparition en ville et diffuse une maladie mortelle. Plaisir violent est un récit à suspense dans lequel Juliette et Roma devront renouer et tenter tout ce qui les sépare pour sauver à la fois leur famille, leurs affaires et la ville. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. En plus, je suis trop contente qu'ils aient gardé la couverture comme ça. Voilà, je suis beaucoup trop impatiente d'avoir la sortie de ce titre. Et enfin, le dernier titre que j'ai repéré, c'est La revanche d'un blond de Ruby Couche, donc qui sort chez la collection Ellipsis de chez De Saxus. C'est l'auteur de Sky Blues qui était également sorti chez eux. Là, on nous dit, après avoir été largué par son petit ami qui lui reproche de ne pas être assez mature, Blaine est bien décidé à lui prouver le contraire. Blaine Bowers est un lycéen avec une âme d'artiste adepte de la peinture murale. Il vit entouré d'une famille aimante et d'amis formidables. À l'occasion de son premier anniversaire avec son petit ami Joey, il est persuadé que celui-ci va l'inviter pour les vacances de printemps, mais il lui annonce leur rupture. Joey lui reproche d'être trop immature, maladroit et pas assez sérieux, en somme d'être un adolescent ordinaire. Un véritable choc pour Blaine, d'autant que Joey s'affiche rapidement avec son nouveau copain Zach. Blaine décide alors de devenir tout ce que son ex lui reproche de ne pas être, de lui prouver qu'il peut être sérieux. Il entreprend alors de briguer la présence du conseil des élèves face à son rival Zach dans l'espoir de reconquérir Joey. Ça a clairement l'air d'être comme The Sky Blues, un petit contemporain avec quelques scènes d'humour, donc peut-être parfait également à lire cet été. Voilà un petit peu pour la vidéo des sorties livresques pour le mois de juin. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé un petit peu le découpage. Alors je sais que je remets pas forcément les résumés à chaque fois pour les sorties poche ou pour les suites de séries, mais je trouve que c'est un peu plus digeste comme ça. Surtout que bon, si jamais vous ne connaissez pas du tout la série ou le format poche, ça vous prenez pas longtemps non plus, allez chercher le résumé sur internet si jamais il vous intéresse vraiment beaucoup. Mais je trouve que par exemple pour les sorties poche, il y a des titres qu'on a déjà beaucoup vu passer en grand format et là on les voit passer en poche. Donc on se rappelle un petit peu de quoi ça parle, donc c'est pour ça que je remets pas forcément le résumé à chaque fois. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certaines sorties au mois de juin. N'hésitez pas à me dire quel est le ou les titres qui vous intéressent le plus pour le mois prochain. Merci du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.